La villa géométrique. L'écho du vide résonne. Des âmes passent. Le vent fait trembler les arbustes du jardin. Les rares personnes qui ont eu l'occasion de s'aventurer dans cette maison la disent hantée. Hantée par nos péchés. Hantée par des non-dits. Hantée par toutes les personnes brisées qui y ont laissé des morceaux. La villa géométrique tremble aussi, elle aussi, périt du manque d'amour. Le réveil sonne, fini les rêves qui chantonnent de doux espoirs. Quelque chose détonne, un cyclone se prépare. Sous tension, la maison s'allume de part et d'autre. Électrique, une énergie nauséabonde émane des murs et du plancher. À tour de rôle, les polygones s'engagent dans leur journée. Sans échange. Chacun s'affaire dans la préparation d'une journée parfaite pour une famille parfaite. La villa géométrique, tout droit sortie d'un catalogue, est parfaite, parfaitement rangée. Chaque chose est à sa place, parfaitement propre. Un mouton n'oserait se délester de sa laine sur le plancher. Un confort inconfortable. Les semaines passent et se ressemblent toutes. Le trapèze s'échappe en premier, puis c'est au tour du rond. L'étoile la suit de près. Le carré accompagne le losange, puis retourne dans l'antre de la villa, accomplir à son tour son devoir. Nous faisons tous semblant d'être parfaits et de tout contrôler. La journée se passe, non sans encombre. Puis les polygones rentrent de leur journée, fatigués. L'acrylique rouge les englobe, villa magnétique qui dérobe leur masque statique. Les murs ont des oreilles, dit-on. Cette villa en a entendu des choses malsaines et furibondes. La peinture rouge s'écoule, ses tympans saignent. L'énergie du logis surgit. Pas de magie ici. Le dîner se déroule dans une atmosphère morose. Les polygones n'étendent pas leur tristesse, gardant secret tout ce qui pourrait encombrer le sol sombre de la villa géométrique. L'horloge s'affole. Trop de tâches à accomplir. Le rangement, le linge, les poussières. Trop peu de temps pour tout rendre faussement étincelant. Mais à quoi bon? Pour quels invités faut-il perdre autant d'énergie? Personne ne vient jamais. Mis à part les marmots que garde le carré, qui du haut de leur jeune âge n'ont que faire qu'une tasse de café soit rangée à cet endroit, qu'une paire de chaussettes soit mise en boule, ou que la cuvette des toilettes soit rabaissée, qui du haut de leur jeune âge n'ont que faire qu'un losange soit rangé à cet endroit, qu'une étoile soit chamboulée, ou qu'un rond soit rabaissé. Ces choses ont pris trop d'importance. La nuit tombe, triomphe sur la lumière. Hécatombe. Il est 22 heures. Le carré s'affole. En pleine organisation des lendemains, trop de tâches à accomplir. Sans savoir le dire, elle a besoin d'aide. Tu branles rien! Je fais toujours tout dans cette maison. Viens donc repasser ce linge. Cela fait bien longtemps que le carré a beaucoup trop à faire. Le rond s'affole, en pleine révision pour ses examens. Trop de tâches à accomplir. Sans savoir le dire, elle a besoin d'aide. J'ai pas que ça à foutre, moi! Cela fait bien longtemps que le rond
n'a plus envie de plaire. Une discussion enflammée réchauffera le fer, qui, fumant dans les mains du rond, repassera sans cesse le long des tissus allongés sur la planche au milieu des salons. Un sourire mesquin tombe, triomphe, sur les lèvres du carré. Hécatombe. Il est 23 heures. Les bras croisés dans un coin, le carré observe le rond s'affairer. Doux reproche poreux, qui gratte la langue comme un vieux tweed. On dépose les mots dans un coton humide à 2 doigts de moisir. On sort nos plus belles aiguilles pour découdre nos cœurs. On suit le même canevas. Depuis 2 ans, déjà. On s'empresse d'oppresser la pression de nos émotions. Les hurlements fusent, on pique des crises, la trame suit son cours. Et chaque soir, les larmes jaillissent. Les coups de poing sont lourds. Mais ce soir-là sera le dernier. Il est 23h30. Le rond s'indigne, daigne répondre au carré qui, toujours dans son coin, découpe chaque minute de voluptueux reproches. Le rond abandonne la table à repasser pour descendre ressasser de sombres pensées. Le carré n'abandonnera pas. Le rond doit se taire et obéir. Le losange et l'étoile sont cachés sous leur couette, comme chaque soir. Il est minuit. Le carré descend les escaliers 4 par 4. Le rond tente lui aussi de se réfugier sous sa couette. Échec. Le carré attrape ses cheveux et la tire sur le sol jusqu'à la porte. Le rond se débat, hurle, supplie. Échec. Le carré envoie un coup de pied. Le rond se recroqueville au sol. Échec. Le carré remonte en larmes. Le rond se relève sans armes. Échec. Le trapèze descend. Mais tu peux pas fermer ta putain de gueule et arrêter de lui répondre pour qu'elle nous laisse enfin tranquille. Coup de poing. Le rond tombe au sol, assommé.